Le lycée Saint-Nicolas accueille des migrants depuis toujours. C'est une tradition parce que notre projet d'établissement porte sur l'accueil de tous et l'accueil pour tous dans le cadre de l'accompagnement personnalisé et de l'écoute et de l'attention, de la bienveillance. Nous préférons le terme de migrant que le terme de EMENA. Le terme de MENA étant un terme de statut, de situation administrative, alors que le terme de migrant rapporte une histoire qui peut être difficile, souvent difficile pour ces jeunes qui ont traversé le monde et qui arrivent dans notre établissement. Alors accueillir des migrants ne pose pas forcément des problèmes. Pourquoi? Parce que d'abord, nous n'avons pas l'intention de stigmatiser ces jeunes qui arrivent. Donc nous les accueillons comme tous les autres, par le même processus, un accueil avec le directeur adjoint, une recherche de la motivation, la mesure du parcours scolaire précédent, et puis on les intègre dans la classe en les présentant avec leur prénom et leur nom, sans raconter leur histoire, sans parler de leur statut, ni de leurs difficultés particulières. Alors la question linguistique est gérée avec une association, Ceficace, qui permet à ces jeunes d'avoir 1 heure de français hebdomadaire tout au long de cette année scolaire pour 30 semaines et de faire les progrès nécessaires en français. Bien sûr, il est difficile de les accueillir dans les métiers tertiaires, tout simplement parce que la maîtrise du français est absolument nécessaire. Dans le domaine industriel, particulièrement sur les métiers de l'électricité, les métiers du bois, les métiers du bâtiment, c'est beaucoup plus facile. Les consignes sont beaucoup plus simples. Et puis surtout, ils apprennent en voyant faire leurs camarades ou en faisant avec leurs professeurs. Et c'est l'un des projets de Saint-Nicolas, c'est de faire avec. Le professeur fait avec. Ils ont les mêmes rêves que les autres élèves. Donc ils ont envie de profiter de la vie, ils ont envie de se projeter dans un avenir, ils ont envie d'écouter de la musique, d'avoir des amitiés, d'avoir des camarades. Voilà, ils sont comme tout autre adolescent accueillis dans la maison. Par contre, ils ont une histoire de vie qui est bien différente. Nous ne la connaissons pas, c'est à eux de la dire, d'en parler s'ils le souhaitent. Leur demander leur histoire serait les stigmatiser et ce n'est pas du tout notre intention. Bien au contraire. Et autre point, à la différence des autres, c'est qu'ils savent pourquoi ils vont à l'école, à quoi sert l'école, et le sens de l'école est transmis par eux-mêmes. Leur motivation, leur enthousiasme et leurs projets permettent aux autres d'ailleurs de se rebooster sur leur parcours scolaire. Golé donc, qui est arrivé du Mali donc en début de 2e année de CAP. Il parlait très peu français, il avait étudié l'électricité. Mais il est arrivé dans MBC, il a fallu tout apprendre techniquement autre que l'électricité et surtout le français technique. Et au début, c'était très difficile. Et on s'est donné du mal avec lui, on lui a donné des cours plus simplifiés, avec moins de choses à écrire. En l'espace de quelques mois, il a rattrapé tous ses amis, les a même dépassés. Il est motivé, il n'a pas le même enjeu qu'un élève qui vit encore chez ses parents. Il est dans la vie réelle, il travaille pour lui. Il sait que c'est son avenir qui joue. Il a fini avec une excellente note en atelier et en technologie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il continue. Il est parti en bac pro électricité en alternance. Pour les frais qui sont afférents à la formation, à leur scolarité à Saint-Nicolas, nous sommes plusieurs à porter ce projet. Tout d'abord, nous avons l'OGEC, l'organisme de gestion, qui permet une scolarité gratuite, offerte. L'association des parents, très important, parce que c'est un projet qui est aussi porté par les parents, par les familles de Saint-Nicolas, propose et offre la cantine. Et lorsqu'il y a des activités culturelles, des voyages, des sorties, prennent en charge ces frais supplémentaires. Tout l'équipement professionnel est porté par la région Île-de-France, comme tout autre élève. Et bien sûr, la scolarité est payée par l'intermédiaire du forfait de scolarité qui nous est adressé de la même manière que les autres élèves. Comme ils arrivent, les jeunes sont accueillis par leurs camarades de façon similaire à tout autre, bien sûr, puisque nous ne faisons pas de distinguo avec les autres. Simplement, ils mesurent leurs difficultés en français. Ils mesurent aussi leur enthousiasme et leur sens de l'école. Donc leur relation se fait très vite en disant « qui tu es toi ?» Et forcément l'échange naît et de belles amitiés ont jailli. Ces jeunes de Saint-Nicolas sortent diplômés, soit d'un CAP, d'un bac professionnel, voire d'un BTS si le parcours est d'une grande réussite. Donc ça c'est très important parce qu'ils sortent sur le marché du travail avec un diplôme. Pour certains c'est la vie professionnelle tout de suite parce qu'il y a des obligations vitales, celle de nourrir une famille, celle de s'assumer et donc de se loger, de se nourrir. Voilà, donc là, ils travaillent très rapidement. Par contre, pour d'autres, peut-être plus brillants ou qui ont la chance d'être accompagnés autrement, la possibilité de poursuivre leurs études.
On a un jeune qui a extrêmement bien réussi puisqu'il a fait un bac professionnel, un BTS et est devenu ingénieur après un parcours d'école d'ingénieur intégré. Il a forcément été accompagné par l'équipe des professeurs, mais il a été aussi accompagné par ses camarades et par tous les gens qui l'entourent parce que c'est un parcours difficile qui demande d'être coaché. Accueillir des migrants, c'est une réponse républicaine. C'est participer à un devoir citoyen et de formation de la société. Donc, c'est pas très dur. On remplit notre mission, on les accueille à l'école, on les forme, on leur permet d'obtenir un diplôme. Pour notre mission ecclésiale, je rappellerai une phrase de l'Évangile. Celui que vous avez accueilli, c'est moi que vous avez accueilli. C'est très simple, il suffit d'être présent, d'accompagner. Je pense que la différence avec un autre élève, justement, ça serait cette présence et puis cette espérance qu'on peut mettre à leur égard afin qu'ils réussissent et qu'ils aillent un petit peu plus loin parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés jusqu'au bout.